ciel sont ouvertes. Sont ouverts, les bénédictions tombent ce soir. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus-Christ arrange toutes choses. Ton serviteur nous dit, Seigneur, oh, nous sommes des cadeaux d'amour que Dieu a donné à Christ. Et personne sur cette terre ne pourra nous détruire. C'est ce que nous croyons tous les jours de notre vie. Alors bénis cette église au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons le nouveau recueil. Nous chantons le Sauveur, car il est tout-puissant. Il a su
Oh, voyez combien le monde nous envie. Je suis heureux, voilà la raison de ma joie. Jésus m'a donné son plein pardon. Amen.
Je suis heureux, voilà la raison de ma joie. Oh, alléluia, quelle joie, car Jésus vit. Il vit en moi. Mon cœur est aussi blanc que la neige. Il est plein de joie car je suis un fils et une fille de Dieu. Cœur est plein de joie, enfant de Dieu.
Vous êtes ses enfants. Il est merveilleux, lui le Seigneur. Il est l'alpha, il est l'oméga. Croyez-vous qu'il est le Tout-Puissant? Tout est en lui. Tout ce dont vous avez besoin, c'est en lui et en lui seul. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le Prince de paix. Père de l'éternité. Dieu puissant, c'est Jésus. Le Père de l'éternité. Merveilleux en sagesse.
Tout est en lui, mon frère, ma soeur. Ne crains rien. Il est avec toi. C'est une promesse suprême. Ne
celui qui vous garde. Vous n'êtes jamais seul. Frère Young, pouvez-vous venir prier pour le service des offrandes? Il t'observe, il t'observe. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Après ces beaux cantiques, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici, nous passons maintenant au service des dîmes et offrandes. Nous te prions, ô Dieu, de bénir les mains qui vont donner. Et n'oublie pas, Seigneur, ceux qui n'ont pas pour voir afin qu'ils puissent donner la prochaine fois. Béni soit ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous lever pour inviter la parole. Chaque promesse dans le livre est mienne.
Seigneur tozali kotonda nkolo pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore dans sa maison ce soir. pona ndingisa pesi biso kozala sokasi na ndako na ye pokwa ya lelo. Nous lui disons merci de tout cœur tozali kotonda ye na motema mobimba parce qu'il nous a gardés depuis que nous sommes séparés. pamba te abateli biso uta mokolo tokabwanaki. C'est pas parce que nous méritons cela, ezali te po tokokani na yango, mais c'est parce qu'il a encore quelque chose à faire avec nos vies. kasi ezali mpona naza na mosala kosala na bomoi na biso. Quand nous venons dans sa maison wana ntina toyoka kati na ndako oyo avec le cœur ouvert na mitema polele pour écouter ses instructions encore ce soir, mpona koyoka lisusu malako na ye na pokwa lelo. je voudrais que nous chantions Kozwa Lobiko dans la méditation. nalingi toyeba nzembo wana kati na molimo ya libondele.
fille Adélaïde, Adélaïde, qui est malade depuis le dimanche, qui est sous perfusion. Elle sollicite de nous une prière. La sœur Zoé aussi Mokwa est tous depuis un certain temps. Elle sollicite la prière des saints. N'oubliez pas de penser à notre pasteur et maman là-bas. Que chacun fasse une petite prière en faveur de ses requêtes. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, humblement nous venons devant ta présence, implorer ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toutes ces requêtes qui ont été exprimées, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Tu es Dieu, tu es notre Seigneur, c'est toi qui es le grand médecin, c'est toi qui es le secours qui ne manque point au temps de la détresse. Seigneur, c'est de tout cœur que nous implorons ta grâce pour chacun, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Entre en scène éternelle de gloire, que tu puisses étendre ta main puissante afin que, Seigneur, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés et que tout ce que l'ennemi a projeté, Seigneur, contre tes enfants, contre ton peuple, soit brisé, chassé au loin. Nous croyons, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu es notre Dieu, que tu es notre Sauveur. C'est toi qui combats pour nous. Que c'est toi, Seigneur, qui nous a aimés les premiers. Laisse que tu puisses déployer ton amour divin, Seigneur, en faveur de chaque personne qui est en détresse. Nous comptons simplement sur toi. Bénis ta parole que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, on va lire la Bible dans Jean chapitre 3. Na tango to telemi to kotanga Biblia na Yohani mokapo ya misato. Le verset 16. Bolongo ya zomi na motoba. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Pamba te Nzambe alingaki mokili mingi na ndenge te apesaki mwana na likinda na tinete moto na moto akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions de sa parole. Tikete nkolo abakisama pamboli na litangi ya liloba na ye. Remercie notre cher pasteur. Na tondi mobateli na biso ya talo. L'opportunité qu'il m'a accordée pour parler à l'église ce soir. Pona libaku apesi na ngai ya koloba na lingomba na pokwa ya lelo. Et nous sommes ce soir dans notre sujet que nous avons commencé le dimanche, dont le titre est Quand l'amour se lance. Pe toko kobakat na mokonza na biso to bandaki mokolo de yenga oyo kombo nango ezali tango bolingo ezali kotindika maka. Et nous avons vu comment avec le prophète, pe to monaki ndenge nini na mosakoli, comment nous a révélé son secret. Or, voyez que c'est le prophète est le révélateur des secrets de Dieu. Et il nous a révélé ce secret-là que tous nous devons faire. Donc le secret qui était l'amour, l'amour divin, aimer Christ, et comment cet amour dans son cœur se propulsait vers l'extérieur. De telle sorte que cela produisait de la compassion en lui. Donc c'était un amour de compassion. Et c'est ce que nous devons tous avoir. Et il a dit qu'il a vu les démons être terrassés par l'amour divin. Lorsque ce fou est entré dans la salle, c'était l'amour divin. Il a dit qu'il a vu cela s'exprimer dans les êtres humains. Lorsque ce vieux papa est entré dans la ligne de prière et que cet amour divin a été projeté vers lui à partir du prophète. Et le papa a été guéri. Il a vu cela, il dit que cela va abattre les animaux les plus féroces. Et c'est le témoignage que nous avons du taureau. Et donc le problème c'est simplement entrer dans cet amour de compassion. Entrer en communion avec les personnes, sentir leur infirmité, sentir leurs conditions. Il dit alors quelque chose en vous va au-delà de la raison. Et prie la prière de la foi pour le malade. Vous devez sentir quelque chose pour la personne. Vous devez avoir compassion pour elle. Vous devez vous tenir avec elle avant de pouvoir l'aider. Alors vous entrez dans une sorte de profondeur. C'est l'amour de Dieu qui est au-delà de l'amour humain. Et pour l'expérience qu'il avait eue avec le taureau, donc il
partait pour prier pour un malade. Et ce taureau-là, c'était un taureau tueur. Et le prophète, il avait son arme, mais il a laissé cela dans la voiture. Et alors, pendant qu'il était rentré dans ce parc-là, il dit que quelque chose, le taureau s'est déchaîné pour venir vers lui. Mais lui, il ne savait pas comment faire. Il dit que la clôture était au moins à 20 mètres de lui. Et alors il n'y a même pas aussi un arbre à côté de lui pour qu'il puisse courir et grimper sur l'arbre. Mais son fusil aussi était resté dans la voiture. Mais alors pour lui, c'était comme déjà la mort. Mais il dit qu'il n'a pas eu peur de la mort. Il a dit qu'il a eu ce courage-là comme pour mourir courageusement. En se confiant au Seigneur Jésus-Christ. Il dit que maintenant, ne prenez pas ceci pour l'enfantillage. Mais quelque chose est arrivé. Oh, je voudrais que cela arrive à l'instant même. Toujours dans ce cas, quelque chose arrive. Au lieu de haïr ce taureau, j'avais de la compassion pour lui. Je l'aimais et je n'avais pas plus peur de cet animal que de me tenir ici avec mes frères. Toute crainte avait disparu et je pensais, pauvre créature, je suis sur ton territoire. Tu es un animal et tu ne vois pas la différence. Tu vois seulement comment protéger tes droits. Alors j'ai adressé ces paroles à ce taureau. Oh créature de Dieu, je suis un serviteur de Dieu et je suis en route pour prier pour un ami malade. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Mais dans le nom de Jésus, va te coucher. Et il dit à ces mots, il a planté ses sabots en avant dans la boue et s'est arrêté. Je me tenais là aussi calme et je le suis comme je le suis maintenant. Ce grand taureau tueur avait arrêté sa charge meurtrière à seulement 1,50 m de moi. Et il dit qu'il était retourné se coucher. Et je suis passé à moins d'1,5 m de lui. Il dit ceci: quand l'amour est mis au bon endroit, il battra chaque ennemi et tourment qui existe sur terre. C'est le même Dieu qui avait fermé la gueule des lions dans la fosse avec Daniel. Et il est toujours vivant. Donc il est toujours vivant ce soir. Alors le prophète raconte une expérience lorsque lui il était encore enfant. Donc quelqu'un lui avait dit que Jésus-Christ t'aime. Il dit, on lui a dit que Jésus-Christ, on lui a donné ce témoignage là, Jésus-Christ t'aime. Alors il a dit ceci: quelqu'un m'a fait savoir que Jésus m'aimait. Et c'est dans la grâce souveraine. Donc
l'amour divin et la grâce souveraine du 14 août 1956. Il donc quelqu'un lui a dit que Jésus l'aimait. Et je lui ai demandé, vous voulez dire que le plus haut de tous les cieux, de tous ceux qui sont élevés, le Dieu du ciel même. Eh bien, maintenant, s'il m'aime. Et la première fois que j'ai prié, je ne pouvais pas prier. Savez-vous ce que c'était ma première prière? J'étais un chasseur. Je vivais dans le bois. J'allais écrire ma prière sur un morceau de papier et le coller contre un arbre dans le bois. Il était très sincère en faisant ça. C'est afin de lui dire combien j'étais mauvais. Je savais qu'un jour il descendrait ce sentier. Il lirait cela et me pardonnait. J'ai écrit cela sur un morceau de papier. Et je me suis mis à penser. Je me suis mis à penser. Eh bien, on m'a dit qu'il était un homme. Et s'il est un homme, alors il comprendra. Comme un homme. Je suis allé à l'abri. C'était très timide, très humide. J'ai pris un sac et je me suis agenouillé. J'ai entendu les gens dire que Dieu m'a parlé. Eh bien donc, j'ai donc dit, comment dois-je, si je tiens mes mains comme ceci, ou que faire? Comment dois-je faire? Je ne savais pas comment m'y prendre. Je me suis donc dit, eh bien, je crois que j'ai une fois vu la photo de quelqu'un qui priait avec ses mains comme ceci. J'ai mis mes mains comme ceci et j'ai dit, cher Monsieur Jésus, j'aimerais te parler juste une minute. Veux-tu venir ici une minute? Je veux te parler une minute. J'ai dit, je ne t'entends pas. Où es-tu? Et il était très sincère, très sérieux. Je ne t'entends pas. Où es-tu? J'ai dit, peut-être que je n'ai pas tenu convenablement les mains. Et j'ai dit, peut-être faut-il que je croise mes mains. J'ai dit, Monsieur Jésus, si je ne croise pas convenablement mes mains, ou s'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement, pardonne-moi. Je n'ai pas l'intention de le faire de la mauvaise manière. Vous voyez comment il est en train de décrire la chose. Comment il est en train de chercher, il s'avance, il est en train d'aller vers Dieu. Il est en train de le chercher. Il n'est pas stagnant. Il y a quelque chose dedans de lui. Il le pousse à entrer en contact avec lui. Il y a un désir profond. Mais il ne sait pas comment s'y prendre. Donc il ne croise pas les bras, il reste là tranquille comme si rien n'était. Non. Mais il y a une profondeur. Il y a cet amour divin dans son cœur. Comme il aimait Jésus, alors il doit faire tout pour entrer en contact avec lui. Et donc c'est ce qu'il est en train de faire ici. Il dit ceci. Mais veux-tu venir ici juste une minute? J'aimerais te parler un tout petit peu. J'ai dit, je ne t'entends pas, monsieur. Il part, mais Jésus ne répond pas. Je ne t'entends pas, monsieur. Eh bien, c'est là ce que je savais de Dieu. Mais là même, comme je l'aimais, j'ai dit, vous savez quoi? Je suis si méchant. Il ne voudrait même pas me parler. Comme il l'aimait,
Il faut qu'il avance. Il faut qu'il puisse trouver ce que son cœur désire. Il a dit, vous savez quoi? Je suis ici méchant qu'il ne voudra même pas me parler. Et j'ai dit, je pense que je suis alors perdu pour de bon. Et j'ai commencé à pleurer. Et il s'est exprimé. Il a exprimé son amour. Mais Jésus ne répond pas. Alors pour lui, il ne répond pas. Il ne rentre pas en scène. Si la grâce souveraine n'intervient pas, il est perdu. Voilà pourquoi il s'est mis. Il a commencé à tout simplement à pleurer. Il dit, j'ai dit, eh bien monsieur, je vais confesser mes péchés de toute façon. Même si tu ne m'entends pas, je vais de toute façon confesser mes péchés. Il a dit, j'ai dit, je ne suis pas bon. J'ai dit, tu es parfaitement bon. Mais quand j'étais mouru à l'hôpital, j'avais dit qu'on en parlera. C'est tout ce que je veux faire. Oh, quand il était mouru à l'hôpital, la grâce souveraine de Dieu était intervenue. Dieu l'avait rétabli. Et il avait promis à Dieu, on va en parler. Et voilà pourquoi il s'était lancé pour chercher à lui parler. Il dit ceci. C'est tout ce que je peux faire. Presque à ce moment-là, une lumière a traversé en tournoyant. Et une croix s'est dessinée au mur. Mes péchés étaient ôtés. Quand l'amour a été projeté, la grâce souveraine a pris sa place. Elle a répondu. C'est vraiment l'amour. C'est tout ce que vous devez faire. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, et de toute ta force. Cela agira dans un être humain. N'est-ce pas merveilleux? Alors mes frères, lui Jésus, il était la fontaine, la plus grande fontaine d'amour. Lorsqu'il était ici sur la terre, il exprimait son amour de tant de façons différentes qu'il était indiscutablement la créature la plus aimante qui ait jamais vécu. Et je pense que dans sa vie ici-bas, il exprimait Dieu. Et le seul moyen par lequel Dieu peut être exprimé aux gens, c'est par l'amour. Et ceci, il a très bien exprimé lorsque lui a affaire à une femme qui était peut-être l'une des plus viles de son temps. On l'avait catégoriquement déclaré coupable. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Puisqu'elle avait été surprise en adultère. Il la traînait devant lui et dit, selon toi, que faut-il faire d'elle? Lorsqu'il se tourna vers elle et dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Au lieu de la jeter à la rue, à la merci de ces gens qui se précipitaient sur elle comme une bande de loups, pour la lapider et lui ôter la vie, son cœur tendre
bienveillant, aimant, s'est abaissé jusqu'au fond du péché dans lequel elle se trouvait. Et il a dit, je ne te condamne pas. Va seulement et ne pêche plus. Et lorsqu'il s'est rendu à la tombe de Lazare, je pense que c'était là un autre grand moment où il exprima ce que Dieu représente pour les êtres humains. Il est un Dieu non seulement qui peut non seulement pardonner les péchés, le plus bas qui puisse être commis, et prendre les coupables et les rendre innocents par son amour, qui pardonne. Mais même après que la mort nous a réduit au silence, il s'intéresse toujours à nous. Je pense qu'il a bien exprimé cela sur le chemin là-bas avec Marthe et Marie. On arrive à la maison où la mort avait retranché la vie d'une aimable personne. Jésus, lui, c'est la grande fontaine d'amour. Maintenant, frère, vous allez constater que dans l'amour, il n'y a pas de haine. L'amour est douce. L'amour est gentil. Donc, dans l'amour, il n'y a pas de choses qui sont négatives. Lisons cela un peu dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Dans l'amour, il n'y a que des bonnes choses. Elle ne projette que ce qui est positif, ce qui est bien. L'amour ne projette pas ce qui est négatif. 1 Corinthiens chapitre 13. Commençons verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, la charité c'est l'amour divin. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sera rien. La charité est patiente. Elle est patiente. Donc là, c'est quelque chose qui est positif. Elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Voir que les choses qui sont négatives, on écarte ces choses-là de l'amour. Elle est patiente. Elle n'est pas envieuse. Or l'envie, c'est un démon. Mais la patience, c'est une vertu sacrée de Dieu. Ce qui est négatif ne vient pas se coller à l'amour divin. On écarte l'amour divin tout ce qui est négatif. Donc c'est ce que je voulais vous faire voir ici. Donc la charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc quand c'est négatif, on écarte cela de l'amour. Alors elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne
elle se réjouit de la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est bien. Et voilà qu'on vient coller cela à la charité. N'est-ce pas merveilleux? Elle se réjouit de la vérité. Avançons encore un peu. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle excuse tout. Elle ne garde pas don. Pour dire, moi et toi, jusqu'à la mort. Cela n'existe pas pour l'amour divin. L'amour divin pardonne tout. Elle pardonne tout. Elle excuse tout. Alors, lisons encore ici. J'étais dans le chapitre 13. Oui. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte. Alors, ça c'est la Bible. Et la Bible dans Ephésiens chapitre 4. Le verset 31. La Bible dit ceci. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Au fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Nous avons eu un puissant message le mercredi sur la foi. Donc n'ayez pas peur. Maintenant le prophète montre que la foi et l'amour sont parents. Nous sommes en quelque sorte en train de vouloir se revêtir des armes de Dieu les plus puissantes qui puissent exister pour se maintenir dans la victoire. Il y a la foi, il y a aussi l'amour. C'est ça ces deux choses-là. Oh là là. Alors, dis ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça c'est la Bible. On va encore prendre une écriture. Prenons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Prenons le verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pourquoi? L'amour doit se lancer les uns vers les autres. Elle ne doit pas être centrée seulement sur vous-même, mais elle doit se lancer vers les autres. Donc il dit ceci: soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit,
Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Parce que l'amour ne peut pas maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alors je vais prendre encore. Je vais continuer encore un peu. Verset 19. Oui. Verset 18. S'il est possible. Non, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même bien-aimés. Mais laissez agir la colère. Et car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ils sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement que le mal parle bien. Romains chapitre 13. On peut lire ça à la maison du verset 8 au verset 13. On peut aussi prendre 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Prenons un peu celui-ci. À partir du verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que Dieu vous a appelé, afin d'hériter la bénédiction. Si tu veux hériter de la bénédiction, bénis toujours, ne maudis pas. Il dit ceci: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Ne recherche pas la guerre, mais recherche la paix et poursuis-la, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Alors la Bible dit ceci: d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous.
Alors mes frères, ça c'est la Bible. Maintenant nous savons que William Branham, il a prêché comme Paul. Et William Branham dit ceci dans le super sens. Dans un super sens. 27 décembre 1959. Il dit ceci. Paragraphe 34. Et après m'être consacré moi-même, et après avoir fait inciter l'église à faire de même, maintenant, si Dieu nous a bénis comme il l'a fait au cours des dernières réunions, avec cette petite consécration, je ne sais pas si quelqu'un a reçu la bénédiction. Si vous êtes consacré réellement, vous allez voir que vous avez fait une avancée. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous n'allez rien sortir. Vous allez rester toujours froid, toujours indifférent, toujours plaintif. Même si on apporte un message de la foi, n'ayez pas peur, et vous aurez toujours peur. Parce que vous n'êtes pas rentré dans la consécration. Lorsque Dieu appelle à la consécration, il faut entrer dedans. Il faut chercher cela. Le prophète dit, il dit ceci. Il dit ceci. Si Dieu nous a bénis comme il l'a fait au cours des dernières réunions, avec cette petite consécration, que ferait-il si nous continuons ainsi? Voyez-vous? Continuez simplement. Continuez simplement à vous consacrer. Allez de l'avant. Ne reculez pas. Maintenez le rythme de prière. Augmentez cela même. Augmentez la dose. Augmente la dose de prière. Amen. Il faut augmenter la dose. Il faut sentir que tu es en train d'avancer. Oh, je ne sais pas comment mettre ça, frère. Il dit, maintenant, écoutez, vous êtes pleins d'affection les uns pour les autres. Cette consécration-là avait produit dans le Branham Tabernacle de l'affection les uns pour les autres. Le prophète a constaté ça. Il a vu ça. Il dit ceci. Je vous voyais debout dans les allées ce matin, simplement en train de pleurer. Vos mains levées vers les cieux. Tandis que ce merveilleux esprit manifestait parmi vous. Il dit, maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Soyez attentifs. Parce que dans la consécration, vous avez acquis quelque chose. Il faut maintenant garder la chose là. Le diable, lui, il est rusé. Si vous avez reçu la foi, gardez la foi. Si vous avez été rempli de l'amour, gardez l'amour. Si vous avez été renouvelé dans le sel, gardez le sel. Le diable, lui, il a déjà vu ça. Il sait ça. Et celui-ci a reçu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à arracher la chose là, à arracher cette bénédiction. Voilà pourquoi le prophète de Dieu, par le Saint-Esprit, connaissant ce qu'est le diable, il donne cet avertissement ou ce conseil. Et dans la bouche de
Dieu. Il dit ceci. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous aimons le prophète. Maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Si le diable vous montre quelqu'un ou vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez surtout pas. Si un frère et une sœur vient te dire du mal sur quelqu'un d'autre, sur notre sœur ou notre frère, ne le croyez surtout pas. Oh, la sœur là c'est un hypocrite. Ne le croyez surtout pas. Et toi aussi, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'iras pas là-bas pour montrer les défauts de l'autre, pour décrier l'autre, pour parler du mal de l'autre. L'amour ne parle pas du mal des autres. Ne le croyez surtout pas. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. Et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, ne le dites à personne. Et allez vers ce membre dans l'amour. Et voyez si vous ne pouvez pas le ramener à Christ. Et si vous ne pouvez pas le faire, alors dites-le à une personne. Et que celle-ci vous accompagne. Faites-le de la façon dont le disent les Écritures. Voyez-vous, si quelqu'un dit sœur telle et telle, ou frère tel et tel, n'en croyez pas un seul mot, ni donnez pas suite, ni donnez pas suite. Tu sais la sœur telle, elle a fait quoi? Là tu donnes suite. Tu veux qu'elle continue. Elle a déjà mal commencé. C'est le diable. Le prophète dit, oh, nous aimons le prophète. Il dit, n'en donnez pas suite. Parce que, revenez-vous, c'est le diable qui essaye de vous détruire. La personne qui vient gentiment là, comme par amour, pour te parler du mal de l'autre sœur. Toi tu penses que bon, elle-même, le prophète dit, c'est le diable qui cherche à te détruire. Maintenant, attendez-vous à ce qu'il cherche à s'introduire. Le diable ne cherche pas à s'introduire. Car il le fera. Laissez alors le maître de la maison. La foi se tenir juste là. Et ne recevez pas une seule chose. Ces gens ont été assis dans les lieux célestes avec vous. Vous avez eu communion ensemble autour de la bénédiction de Dieu. Prenons la communion à la table et le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont les enfants de Dieu. Écoutons. Soyez donc pleins de douceur, bienveillants, indulgents et aimants. Et si l'autre personne dit du mal de vous, dites quelque chose de gentil à son sujet. Regardez alors comme cela deviendra de plus en plus doux pour vous. Voyez-vous, c'est juste. Rendez toujours le bien
pour le mal. L'amour pour la haine. Et simplement. Donc, ne manquez pas de faire cela. Prenez-en l'engagement devant Dieu en disant: oh Dieu, par ta grâce, c'est ce que je ferai. Peu importe si quelqu'un dit du mal, répondez par le bien. Ne pensez pas de mal. Si en fait vous pensez du mal et que vous le dites hypocritement, alors vous avez tort. Continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment envers cette personne. Si tu as un mauvais ressentiment ou un mauvais sentiment envers une personne, un sentiment envers une personne, le sentiment c'est les canicicités dans la tête. Le sentiment c'est comme à l'intérieur du cœur. Je ne sais pas comment. Bon, nous comprenons. Vous voyez? Si vous ressentez, vous avez un mauvais sentiment envers une personne, il dit ceci: continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment envers cette personne. Tu vas continuer à te consacrer jusqu'à ce que tu vas obtenir ce bon sentiment envers la personne. Et tu vas aimer la personne. Tu vas communier avec lui. Oh, c'est merveilleux, frère. Le prophète a dit: c'est ainsi qu'il faut faire. C'est ainsi qu'il faut. C'est alors que votre âme sera simplement inondée de la douceur de bénédiction de Dieu. C'est ainsi que vous vivez victorieux. Oh, quel conseil! Quelle révélation de secret! Alors, rien ne peut vous nuire aussi longtemps que vous aimez. Oh Seigneur. Oh Kolo. Et n'aimez pas seulement ceux qui vous aiment, mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. Car il est facile pour moi d'aimer quelqu'un qui m'aime, mais essayez d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est ainsi que vous pouvez reconnaître si vous êtes chrétien ou non. Lorsque quelqu'un ne vous aime pas, vous l'aimez malgré tout dans votre cœur. Et que l'amour c'est dans le cœur. Et le cœur doit être en paix. Parce que le cœur c'est le trône de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu a environné son trône de 4 êtres vivants et deviennent 4 veillards. Donc c'est environné. Il faut qu'il y ait la quiétude, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité, qu'il y ait l'amour. La haine ne peut pas pénétrer à l'intérieur là-bas. Si la haine entre là-bas, Dieu lui il est l'amour. La haine et l'amour ne peuvent pas rester sur le même trône. C'est pas possible. Oh frère, vous savez, je vais préparer l'écriture ici, mais ce sont des choses que nous connaissons. Permettez-moi de prendre derrière. Nous connaissons cela. C'est le mot du prophète à l'épouse. Nous connaissons cela. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Cette brochure, chacun de nous en a. Vous n'en avez pas,
alors nous pouvons demander. Je vais juste lire une phrase. Aimez-vous les uns les autres par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un bon groupe bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne veut pas laisser ça comme ça. Ce que tu as acquis dans la consécration, Satan ne sera pas tranquille. Il va chercher à détruire ça. Oh mon Dieu. Satan ne va pas laisser ça comme ça. Le prophète a dit, oh monsieur, il tirera sur tout. Et s'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Il introduira un critiqueur ou un incroyant. Assiégera là et le fera fraterniser avec vous. Bien tranquillement et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison. Et il commencera à répandre ça dans l'église. Ne sois pas cette personne-là que le diable va utiliser pour répandre son poison à l'église. Par des critiques, par des médisants, par des haines, par des rapporteurs, des rapportages, le colportage. Non, ne sois pas ce véhicule-là, mais sois le véhicule utilisé par le Saint-Esprit pour répandre l'amour divin. Oh Dieu, je suis à la fin. Le prophète a dit, ne prenez surtout pas parti pour ça. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Il dit ceci, restez vraiment affectueux. Restez vraiment affectueux. Et tout. Et gentil les uns avec les autres. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé. Ou pour cette femme, ou pour la personne en question. Priez simplement pour eux. Et restez fermement attachés les uns aux autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Respectez-le. Il vous mènera à bon port. Et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Restez avec votre pasteur. Le pasteur c'est la tête. Toi tu es le corps. Si quelqu'un vient, tel que tu es assis, tel que tu es assis là, quelqu'un vient, il veut couper ta tête, séparer ta tête avec ton corps. Il veut séparer ton corps avec ta tête. Qu'est-ce que le résultat, ça sera quoi? Ça sera ta mort. On le pasteur à la tête de l'église. Si quelqu'un vient pour chercher à te détacher de lui, comprends que cette personne veut te tuer toi. C'est un assassin, un dangereux, un agent de Lucifer, un instrument entre les mains du diable. Tu veux me couper de ma tête, mais tu veux ma mort. Oh, que Dieu me bénisse. Vous savez, on ne peut plus continuer à lire. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Mais si me te permet de prendre juste une dernière citation. Juste une dernière. Dans l'âge de Pergame, le prophète a dit, essayez de faire quelque chose de bien et restez dans le bien.
n'ayant aucune malice, aucune rancœur, et laissez entrer aucune racine d'amertume. C'est dans le cœur, frère. Tu vas faire rentrer dans le trône de Dieu la racine d'amertume. Il dit ceci. Voilà. Si mauvais que soient les gens, et si mal que l'on parle de vous, n'ayez jamais de mauvaises pensées contre eux dans votre cœur. Garde le cœur pur. Oh Dieu, c'est merveilleux. Parce que c'est sur ce point même que le diable s'approchera pour manigancer quelque chose. Couvrez tout par l'amour divin. Confessez, réparez et faites de le bien à ceux qui vous font du mal. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. On va simplement se mettre debout. Vous pouvez lire la brochure là dans la maison. Le mot du prophète à l'épouse. Nous allons prendre le nom de Jésus et si doux. 188. Nous appelle
Qu'il soit béni pour le secret de la victoire qu'il nous accorde. La victoire se trouve dans l'amour. Que l'amour divin puisse s'emparer de nos cœurs. Puissions vivre l'amour comme le prophète le dit. Aimer pas seulement ceux qui nous aiment, même ceux qui ne nous aiment pas. Quand vous avez l'amour divin dans le cœur, rien ne vous fera du mal. Et vous ne ferez du mal à personne. Que Dieu installe cet amour dans nos cœurs pour que nous soyons victorieux. Frère Michel, tu peux prier. Oh Dieu bien-aimé, créateur du ciel et de la terre, comme tu es merveilleux Seigneur, comme tu nous aimes, comme tu as bien voulu Seigneur, par l'ouverture de cet isseau, nous révéler tous ces grands secrets de la victoire. Nous acceptons cela et nous croyons cela Père. Tu sais que nous ne pouvons pas produire cela par nous-mêmes, parce que c'est toi qui as le grand amour divin. Viens Seigneur tabernacler dans nos cœurs. Viens occuper le trône de nos cœurs. Viens t'asseoir Seigneur. Viens assiéger nos cœurs. Viens Seigneur nous posséder. Viens Seigneur nous façonner. Viens Seigneur nous s'emparer de chacun de nous. Oh Dieu, tu es capable Père de le faire par la puissance du Saint-Esprit. Ce message n'est pas venu pour que cela soit au dehors de nous, mais pour que cela soit à l'intérieur de nos cœurs. Que cette parole puisse se faire chair en nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Laisse, oh Dieu bien-aimé, que nous puissions recevoir cela avec joie, avec foi, sachant que tu vas tenir ta parole. Oh Dieu, je n'ai aucune capacité, Seigneur. Aucun homme n'a aucune capacité. Mais tu es vivant, Seigneur. Tu nous as envoyé le message, la parole vivante, pour que nous puissions avoir la victoire sur toute la puissance du diable, sur toute la puissance des ténèbres, pour que nous puissions, Seigneur, marcher chaque jour dans la victoire. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Je te prie, Seigneur Jésus, de fortifier chaque cœur par ta parole puissante. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Accompagne chacun de nous, Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, de tout puissant, tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des situations. Tu es le Christ victorieux. Viens au secours de chacun, Seigneur. Laisse que chacun puisse marcher avec la parole, avec la foi. Nous te remercions pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Zambia Pambwama. Nous allons chanter un chant et puis nous allons nous disperser. Seigneur Jésus, merveilleux roi.